Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire la deuxième partie, l'extraction des substances chimiques. Voilà, 33, extraction de l'essence de lavandin ou la lavande. Bon, la lavande en arabe c'est le khuzama. D'accord. Activité expérimentale. Grand 1, étape d'hydrodistillation. Donc l'hydrodistillation est une technique utilisée depuis longtemps pour extraire des huiles essentielles. Donc vous aurez montage d'hydrodistillation. Bon, vous aurez le montage, elle est là. Vous aurez, on réalise le montage ci-contre. On introduit une dizaine de grammes de fleurs de lavande dans le ballon et on ajoute une spatule de pierre ponce et 100 ml d'eau. Bon, les pierres ponces, c'est très important. Ça, on va essayer de voir quelle est l'utilité du pierre ponce. Donc, on met en route la circulation d'eau et on porte le mélange à ébullition. Piste de travail. Complétez le schéma du montage d'hydrodistillation, document numéro 2. Voilà, vous aurez votre montage. Donc, vous aurez le 1 ici. Ça, c'est un ballon. Donc, attention à la légende. Ça, il faut que vous le sachiez par cœur. Donc, premièrement, ça, c'est le ballon. Deuxièmement, donc c'est le chauffe-ballon, d'accord? Le chauffe-ballon, c'est celui qui se trouve dans la partie numéro 2. Troisièmement, le support élévateur, d'accord? Le support élévateur, elle est là. Ensuite, vous aurez quatrièmement, le pierre ponce qui se trouve ici, d'accord? Ensuite, vous aurez cinquièmement, le réfrigérant. Donc l'eau, il va entrer par ici, d'accord, et il va sortir par là. D'accord. On va essayer de voir ça, comment ça se passe. Sixièmement, ici, vous aurez un trop d'eau froide, ici, et ici, vous aurez la sortie de l'eau chaude. On va voir pourquoi elle est chaude. Huitièmement, vous aurez les gouttelettes condensées, d'accord, les gouttelettes qui seront condensées ici. Il va tomber sur cette partie-là qu'on appelle l'éprouvette. D'accord. Et dixièmement, c'est le distillat. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici pour ce montage-là? On va essayer maintenant de résumer ce qui se passe ici. Donc, on va essayer de mettre ici de la lavande avec de l'eau. Donc, on va porter en ébullition. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et il va entraîner avec lui les huiles essentielles de la lavande. Il va monter ici sous forme de vapeur. D'accord? Donc, au moment où il va entrer ici, vous avez ici un tube, un réfrigérant. Il est comme ça, enroulé, comme ça. Donc, ici, vous aurez l'entrée de l'eau et la sortie de l'eau. La partie qui vient ici, elle est chauffée. D'accord? Donc, au moment où l'eau va passer par là et sort par là, donc vous aurez ici, il y a une condensation. C'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Et vous obtenez ici cette partie-là qui va passer de l'état gazeux qui a été libéré ici. Et il va entraîner avec elle les huiles essentielles. L'eau avec les huiles essentielles qui vont monter ici sous forme de vapeur. D'accord? Et ils vont sous-condenser ici. Et ils seront entraînés ici, ils vont descendre ici. Et vous obtenez ici les huiles essentielles de la lavande. D'accord? Bien, ça c'est en grosso modo que ça s'appelle une hydrodistillation. Bien, de quoi sont constituées les gouttelettes qui se condensent? On vient de le dire. Voilà, l'essence de la lavande et de l'eau. Troisièmement, quel est le rôle des pierres ponces? Et ça c'est très important. Donc, le rôle des pierres ponces, c'est pour régulariser l'évolution. C'est-à-dire, la température va augmenter et va diminuer à cause du ballon. Donc, il va augmenter et va diminuer. Donc, l'utilité des pierres ponces, c'est régulariser la température qui existe à l'intérieur du ballon pour qu'il n'y ait plus d'explosion. D'accord? Quatrièmement, quel est le rôle du réfrigérant? Pour condenser les vapeurs dégagées. C'est-à-dire les vapeurs dégagées, ils vont passer de l'état gazeux à l'état liquide à cause de ce réfrigérant-là. Bien, à partir de quel moment va-t-on recueillir le distillat
expliquer le principe de la technique employée. On vient de le dire. Voilà, donc on recueillit le distillat lorsque la température des vapeurs reste constante à 100 degrés Celsius. Bien, sixièmement, quel est l'aspect du distillat? De quoi est constitué le liquide récupéré appelé distillat? Résultat de la distillation. Recueillit-on de l'huile essentielle? Bien, donc aspect liquide mais visqueux. On aura deux phases. Donc on obtient un mélange d'eau et d'huile essentielle. D'accord? Bien. Petit b, ou bien B, étape d'extraction. Bon, manipulation. Donc, ajouter eau distillée à 3 grammes de chlorure de sodium pour faciliter la séparation de l'essence, c'est l'opération de relargage. Bon, regardez maintenant, s'il vous plaît. Donc, on ajouter eau distillée à 3 grammes de chlorure de sodium. Donc, on va prendre 3 grammes de chlorure de sodium à de l'eau. Bon, pour faciliter la séparation de l'essence. Donc, cette relation, celle-là, on l'appelle ici, cette opération, on l'appelle le relargage. Bien, introduire le distillat dans une ampoule à décompter, document 3. Ajouter 20 ml de cyclohexane, c'est-à-dire ici, vous aurez le solvant. Agiter et dégazéifier, c'est-à-dire essayer de dégager le gaz. D'accord? On agite pour dégazer le gaz. Bien, déboucher et laisser reposer sur un support document 3. D'accord? Extraire la phase désirée. D'accord? Regardez ici maintenant, vous aurez une ampoule à décompter. Donc on fait le mélange ici. Donc ici vous aurez un robinet. Donc on agite. D'accord? Et on met ça en haut. Et on essaye d'ouvrir le robinet pour qu'il y ait un phénomène de dégazifier, c'est-à-dire dégager le gaz, d'accord? Et on commence et on laisse décompter, d'accord? Et à la fin, on va trouver ici l'ampoule à décompter. On va trouver ici deux phases, une phase qui est aqueuse et une phase qui est organique, d'accord? Bien. Bon, piste de travail. Pourquoi ajoutons du sel au distillat? C'est le phénomène de relargage, d'accord? Pour faciliter la séparation de l'essence, c'est l'opération de relargage. Deuxièmement, pourquoi faut-il agiter l'ampoule à décompter et la purger de temps en temps? L'ampoule ne doit jamais être remplie au-delà des 2/3 de son volume afin de pouvoir assurer une bonne agitation et éviter les suppressions trop importantes. D'accord? Troisièmement, comment appelle-t-on l'étape où l'on utilise l'ampoule à décompter? Bon, c'est une décantation. D'accord? Bien. Quatrièmement, complétez le schéma de l'ampoule à décompter ci-dessus, document numéro 4. Bon, vous aurez votre ampoule. Donc, la première, ici, vous aurez, c'est la phase organique, il est moins dense, c'est-à-dire il se trouve en haut, d'accord? Deuxièmement, vous aurez la phase aqueuse, c'est plus dense. Ensuite, vous aurez ici le robinet, pour ouvrir le robinet pour séparer les deux phases. Et vous aurez ici, quatrièmement, le support. Et cinquièmement, vous aurez votre bécher. Voilà. Résumé. Donc, on va essayer de faire le résumé du cours, ce qu'on vient de faire. Donc, on aura ici identification de quelques espèces chimiques. Donc, on a parlé de l'identification. Bon, vous aurez ici l'espèce à identifier. Vous aurez test d'identification et le résultat du test. Donc, pour l'eau, on fait le sulfate de cuivre anhydre, la coloration bleue. D'accord? Le glucose, le test d'identification, c'est la liqueur de Firling, coloration rouge brique, dépôt rouge brique. L'acide, on utilise le papier pH ou bien le pH mètre. Bon, vous aurez le pH est inférieur à 7. Si c'est un milieu qui est basique, le pH supérieur à 7. Et toujours, on utilise soit le pH, soit le papier pH. Gaz carbonique, voilà, vous aurez un ajout d'un acide et vous aurez ici dégagement gazeux. Bon, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, extraction des espèces chimiques. On aura deux. Donc, extraction par solvant, d'accord? Bon, l'extraction par solvant, choisir un solvant convenable qui dissout seulement les espèces chimiques voulues et non les autres. Doit être non miscible à l'eau,
bien agiter pour favoriser l'extraction. Laisser décompter 2 phases se forment. Phase organique contenant l'espèce extraite et phase aqueuse contenant l'eau et les autres espèces. Utiliser une ampoule à décompter pour séparer les 2 phases. Conserver la phase organique et se débarrasser de l'autre. D'accord? Et le schéma est la suivante, comme vous le voyez. Donc ici, vous aurez phase organique. Et ici, vous aurez la phase aqueuse. D'accord? C'est très important pour nous. Bon, l'hydrodistillation. Donc on aura d'hydrodistillation. Donc on utilise le dispositif de la figure ci-contre. Voilà, qu'on vient de le faire. Bon. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai les plantes contenant les huiles essentielles à extraire sont introduites dans un ballon contenant de l'eau. Bon, il se trouve ici maintenant. Par exemple, soit la lavande, soit les... etc., etc. Ici, on chauffe jusqu'à ébullition. La vapeur d'eau entraîne avec elle les huiles essentielles. Donc, on commence. Donc, par exemple, on peut mettre ici un thermomètre pour mesurer la température. Bon, puisque l'eau en ébullition, donc la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés C. Donc, on va essayer d'ajouter, de faire le chauffage jusqu'à la température de 100. Et il va transformation ici de l'eau en vapeur. Et il va entraîner avec elle les huiles essentielles. Ensuite, cette vapeur se liquéfie, liquéfie, c'est-à-dire il va passer de l'état gazeux à l'état liquide à l'aide d'un réfrigérant. Dans un réfrigérant, ensuite, on obtient un destillat. Bon, le destillat que vous le récupérez, il est là. Bien. Bon, maintenant, ici, vous aurez le ballon, 2 chauffe-ballons, 3, vous aurez super élévateur, 4e pierre panse, 5e réfrigérant, 6e entrée d'eau froide, 6e sortie d'eau chaude, 8e goutte condensée, et vous aurez 9e éprouvette, et vous aurez 10e destillat. Bon, on va faire ici un remarque en ce qui concerne les pierres panses. Donc, à cause de la différence de température entre le bas et le haut du ballon au cours du chauffage, ce dernier risque d'être brisé. D'accord? C'est quoi? C'est le ballon. Donc, pour cela, on ajoute ici des pierres panses, qui produisent des bulles d'air pour régulariser, ça c'est très important, pour régulariser la température dans le ballon. Bon, merci de votre attention et on va essayer de faire des exercices la séance prochaine.